quand vous interrogez quelqu'un sur les valeurs qu'il défend ou qu'il veut représenter, la liste peut être longue. Donc je vais essayer d'en avoir allez, moins que les doigts d'une main. D'abord, il y a la liberté. D'abord, je défends ma liberté. J'aime bien faire finalement comme je veux. Et surtout, je respecte beaucoup la liberté des gens. Je trouve qu'on est dans une société qui est assez oppressante, finalement. Si on laisse aller les réseaux sociaux, les rumeurs, les ragots, le prêt-à-penser aussi, qui se propage à travers de nombreux médias. Voilà, je trouve que la liberté, c'est vraiment quelque chose qu'il faut chérir. Et respecter la liberté de chacun, c'est vraiment, pour moi, ma priorité. Alors, au-delà de la liberté, la curiosité. Voilà, je pense que l'intelligence artificielle, ChatGPT, enfin, on vous pond les notes toutes prêtes. Voilà. Euh, et l'itinéraire de curiosité, on l'abandonne facilement. Et je trouve que la curiosité, on dit c'est un vilain défaut, moi je dis c'est une vraie valeur. Voilà. Vouloir se faire soi-même son idée, aller soi-même chercher des informations, aller soi-même demander aux personnes ce qu'elles pensent et l'attendre de leur bouche et pas d'un post, d'une publication ou d'un qu'en dira-t-on. La curiosité aussi pour savoir comment quelque chose se trouve là, comment un monument s'est construit, pourquoi parfois ce qui est arrivé d'heureux ou de dramatique arrive. Voilà, je trouve que la curiosité, c'est une grande qualité. C'est aussi une forme de résistance d'ailleurs. Je trouve que la première chose qu'on a dans nos sociétés de consommation et de standardisation et d'uniformisation, même si il y a plein de petits groupes différents, plein de petites tribus qui coexistent, néanmoins on vous range dans une boîte. Voilà. Et je trouve que cette façon qu'a la société de ranger tout le monde dans sa boîte, c'est quelque chose qu'on combat grâce à la curiosité. C'est ce qui vous permet finalement de passer d'un lieu, d'un groupe, d'une idée à une autre. Euh, Ensuite, la franchise. Voilà. Euh, Moi, je pense que il faut dire les choses, même s'il faut les dire calmement, posément, avec des mots choisis, parce que la parole, ça peut blesser, euh, mais il faut dire les choses, et il faut surtout ne pas faire de promesses intenables. On est dans un monde où les gens sont facilement déçus, alors particulièrement déçus ou en colère vis-à-vis de la classe politique, mais pas seulement. Hein, quand on regarde comme les enseignants, les pompiers, les policiers, les médecins, les soignants sont finalement beaucoup moins considérés aujourd'hui qu'il y a 15, 20 ou 30 ans. On voit bien que tous ceux qui avant étaient des modèles accumulent maintenant de la déception quand ce n'est pas de la colère. Et je pense que le premier remède, ce n'est pas le seul, hein, mais le premier remède déjà, c'est de dire les choses. Alors après, il faut les dire bien sûr avec respect, il faut les dire avec mesure, il faut les dire en se mettant à la place de la personne qui doit entendre le plus possible, mais il faut dire les choses. Voilà, ça en fait 3 déjà, hein, c'est pas mal. Puis une dernière, peut-être l'humour. Voilà, je pense que l'humour est aussi une valeur. On est dans, dans un monde où tout le monde se prend très rapidement au sérieux, et je pense que garder une petite distance avec un peu d'humour, ça peut faire du bien, ça peut permettre de détendre une atmosphère, ça peut permettre parfois d'ailleurs, je disais dire la vérité, respecter la liberté des gens. Euh, je- je- J'évoquais la curiosité. Tout ça, ça se fait beaucoup plus facilement avec humour.